Bonjour à tous, j'ai quelques minutes pour vous partager un mot important de la parole de Dieu. J'aimerais vous parler de la foi. Frères et sœurs, nous avons vraiment besoin que cette foi augmente en nous. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Alors vous savez, les premiers disciples, les premiers apôtres étaient au contact direct de Jésus-Christ. Ils marchaient avec lui, ils le côtoyaient, ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Mais nous, notre particularité, c'est que nous croyons sans voir. Et peut-être pour certains qui écoutez cette vidéo, et j'espère que c'est le cas, vous avez fait l'expérience de cette nouvelle naissance, et peut-être un jour vous avez vécu cet amour qui est venu dans votre vie, dans votre cœur, la personne du Christ qui est venue habiter en vous, et c'est vrai que nous avons ressenti cet amour, mais néanmoins nous marchons tous les jours par la foi, frères et sœurs, mais non par la vue. C'est pour ça que nous devons vraiment demander au Seigneur, comme les apôtres l'ont fait, même que ils étaient avec lui au contact, ils lui ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Et il faut que notre prière soit aussi la même chose. Seigneur, augmente-nous la foi. Pour cela, j'aimerais vous partager un passage dans la parole de Dieu. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Je vais vous lire quelques versets qui vont nous parler justement de la foi et aussi des hommes. Qu'est-ce que les hommes ont accompli avec cette foi? Ils ont accompli des grandes choses. Amen. Donc, nous allons commencer à lire au verset 3. La parole de Dieu nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de l'invisible. Frères et sœurs, le monde physique que nous voyons autour de nous, toute chose physique, le matériel, tout provient de l'invisible. Tout a été créé de l'invisible. Tout a été créé par la parole de Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, nous devons croire, parce que c'est une conception tellement grande. Finalement, parce que notre raisonnement humain, vous savez, aura des limites. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons besoin que quand le raisonnement humain atteint une limite, nous avons besoin que la foi prenne le relais. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la foi, pour croire que tout a été créé de l'invisible, que ce que la parole de Dieu nous dit, les choses vont s'accomplir, et que ce que la parole de Dieu nous dit et nous avertit est la vérité. La Bible nous dit qu'il y a deux endroits, vous le savez très bien, un endroit du bon côté, où ce que nous serons dans la présence de Dieu, où ce qu'il n'y aura plus de pleurs, où ce qu'il n'y aura plus de deuil, où ce que tout finalement sera dans la paix. Et la Bible nous parle d'un endroit de châtiment, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. Et frères et sœurs, c'est que par la vraie foi authentique qui produira des actes en nous, qu'on pourra obtenir finalement cette crainte de Dieu, qui est ce respect de Dieu, de la parole de Dieu, pour croire réellement ce que cette parole de Dieu nous dit. Frères et sœurs, la Bible nous dit que c'est par la foi que nous pouvons être agréables à Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Et c'est qu'à travers cette foi réelle qu'on pourra croire en cette parole et qu'on pourra finalement tenir face au péché. Tenir face au péché. Vous savez, la Bible nous dit que c'est à travers la foi et finalement ce don de Dieu, parce que la foi est un don gratuit finalement. C'est une grâce, c'est un cadeau. C'est pour ça il faut en prendre soin. C'est à travers ce don et ce cadeau de Dieu de la foi qu'on pourra tenir. Cette foi est comparée à un bouclier. C'est à travers la foi qu'on pourra se protéger contre les flèches enflammées de l'ennemi. C'est à travers la foi qu'on pourra déplacer des montagnes dans notre vie. C'est à travers la foi qu'on pourra, comme dans ce passage au verset 4, la Bible nous dit que par la foi, Enoch fut enlevé. Il ne connut point la mort parce qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi qu'on pourra faire part à cet enlèvement de l'église, de l'épouse fidèle. Vous savez, tous les films hollywoodiens vous montrent des scénarios apocalyptiques où ils montrent des grandes catastrophes, où le monde nomme ça l'apocalypse, l'Armageddon. Eh bien, remarquez que dedans ces films, ils ne vous donnent jamais la solution pour éviter à ces catastrophes. Mais la solution s'appelle Jésus. C'est à travers la foi en Jésus et à travers cette réelle foi qu'on pourra se sauver de ce qui va s'abattre un jour sur la terre. Parce que ce que la parole annonce arrivera. Et c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé.
C'est aussi par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, est saisi d'une crainte et d'un respect qu'il va construire cette arche pour sauver sa famille. C'est à travers la foi, frères et sœurs, qu'on pourra tenir, qu'on pourra témoigner, qu'on pourra aussi même sauver notre famille, être un témoignage vivant. C'est que par la foi, frères et sœurs, qu'on pourra tenir et d'avoir des œuvres, des actes qui découleront de notre vie, qui finalement prouvera que nous sommes réellement enfants de Dieu et qui confondra les gens autour de nous. C'est que par la foi, frères et sœurs. C'est par la foi aussi que Moïse, la Bible nous dit au verset 24 du chapitre 11 d'Hébreux, que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Frères et sœurs, c'est que par la foi qu'on pourra résister aux tentations de ce monde, aux désirs charnels, aux désirs des choses, aux désirs de tout ce que nous voyons qui peut nous attirer dans ce monde. C'est que par la foi, d'avoir une réelle foi, d'avoir un réel respect, une crainte de Dieu, qu'on pourra finalement mettre le Seigneur à la première place dans notre vie. Combien de personnes se nomment chrétiens et qu'en réalité, quand on observe finalement leur vie, nous voyons très bien que le Seigneur passe à la deuxième, voire même la troisième place dans leur vie. Il n'est pas à la première place. Et le Seigneur nous demande d'être à la première place dans notre vie. Mais ça, c'est que à travers la foi qu'on pourra finalement, ce que le Seigneur nous enseignait, se charger nous-mêmes de notre propre croix pour le suivre. Et ça, frères et sœurs, c'est que par la vraie foi en lui qu'on pourra le faire. La Bible nous dit au verset 30, dans le chapitre d'Hébreux, toujours dans le chapitre 11, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on ait eu fait le tour 7 fois, pendant 7 jours. La Bible, qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours, c'est par la foi que les murailles tombèrent. Et frères et sœurs, c'est par la foi aussi que des murailles, des forteresses peuvent tomber dans ta vie. C'est que par la foi, en demandant au Seigneur avec une foi sincère, que tu pourras faire tomber des liens dans ta vie, des addictions, des choses qui te tiennent captif. C'est qu'à travers la foi en lui que tu pourras faire tomber ces murailles qui t'empêchent d'annoncer que le Seigneur. C'est que par la foi, demande avec une foi sincère et le Seigneur fera tomber ta muraille, fera tomber les liens qui peut-être qui te tiennent. La Bible nous dit aussi qu'elle va nous parler justement de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel. Et la Bible va nous dire que c'est par la foi qu'ils vont vaincre des royaumes, qu'ils vont exercer la justice, qu'ils vont pouvoir fermer la gueule du lion. Et frères et sœurs, c'est par la foi que tu pourras tenir ferme face à ce lion qui est ton ennemi, qui aimerait te dévorer. Mais c'est à travers la foi que tu pourras tenir face à lui et il fuira loin de toi. Frères et sœurs, c'est que par la foi. Et j'aimerais vraiment que ma prière pour toi et aussi ma prière pour moi, parce que nous avons tous besoin que notre foi augmente, c'est que le Seigneur augmente ta foi. Comme les apôtres ont prié, Seigneur, augmente-nous la foi. Et je prie que le Seigneur te bénisse et que vraiment il puisse aussi répondre à ta demande. Demande-lui d'un cœur sincère, Seigneur, augmente-moi la foi. Et tu verras, le Seigneur te donnera cette foi que tu demandes. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis et abonnez-vous à cette page, partagez. Que le Seigneur vous bénisse.